Comme vous le savez, Madame la députée a été retenue à Paris, mais elle tenait absolument à être présente pour vous accompagner au moment de l'inauguration. Du coup, je vais vous lire son message. Donc, Madame la sous-préfète, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, et chers Alice et Romain. Tout d'abord, permettez-moi d'adresser mes plus chaleureuses félicitations aux dirigeants et à toute l'équipe de Vinea Énergie pour cette belle réalisation que nous inaugurons aujourd'hui. Vous faites la preuve que notre ruralité est capable d'ambition, d'innovation, et ce, dans une vraie dynamique de développement durable. S'ancrer sur le territoire de la Haute-Gironde, c'est tisser un lien indispensable entre le terrain et votre entreprise. Vous connaissez les difficultés des viticulteurs et du vignoble girondin dans son entièreté. Vous apportez une énergie intéressante pour ces professionnels qui s'investissent sans relâche. Vous prouvez que l'innovation demeure présente et qu'elle peut être source de changement et que les pratiques d'aujourd'hui peuvent ne pas être celles de demain. Si cela ne résout en rien leur situation actuelle, vous démontrez que le secteur est dynamique et ouvert à une forme d'implication environnementale. Récupérer et recycler les cèpes de vigne pour en faire un moyen de chauffage est une belle interprétation de l'économie circulaire. Je souhaitais vous témoigner mon soutien pour que vous connaissez déjà, et également pour que nous puissions tous voir les résultats concrets d'un mélange finalement assez original et détonnant. Cette usine que nous inaugurons, c'est bien sûr l'œuvre de Vinea, mais elle a été appuyée par toutes les strates de la puissance publique. La CCE qui vous a permis de vous installer et de vous structurer, la région Nouvelle-Aquitaine par son soutien sous forme de subventions à l'investissement, ou encore l'ADEME pour financer les lignes de production, et sans oublier bien évidemment l'État, qui met en application les orientations de la majorité gouvernementale, notamment au travers du plan de relance. Ces différentes actions ont été coordonnées au sein de ce que l'on appelle un contrat de transition écologique, qui a regroupé de nombreuses communautés de communes et qui a fait émerger des projets concrets et structurants pour les territoires. C'est cette manière de penser et de faire politique qui est d'agir ensemble pour le bien des territoires que Madame la députée s'est efforcée de porter depuis 4 ans, notamment au travers du CTE. Lorsque je vois l'aide opérationnelle qui en est sortie, j'en suis ravi et mesure l'investissement de chacun des aidants publics. Notre rôle, à nous élus, doit être d'être des développeurs territoriaux, mais également des facilitateurs, et notamment dans le domaine économique, social et durable. Pour conclure, bravo pour cette belle première réussite qui en appelle d'autres. Et merci à tous ceux et celles qui vont vous accompagner pour vous permettre de réaliser la suite des opérations d'extension de votre belle entreprise.